quand on veut regarder la symétrie d'une distribution, il n'est pas mauvais de faire le graphique, de regarder le graphique et puis d'établir à partir du graphique si on a une symétrie ou une asymétrie. Par contre, c'est bien pour donner une idée, mais c'est pas suffisant parce que des fois à l'œil, c'est pas toujours évident de bien percevoir si on est symétrique ou asymétrique. Une autre façon de faire, c'est de comparer les mesures de tendance centrale. Alors, si on est dans cette situation-là, donc la moyenne, le mode et la médiane sont approximativement égales, on est dans le cas d'une distribution symétrique. Donc, si on a plutôt cette situation-ci, la moyenne plus petite que la médiane, plus petite que le mode, on a quelque chose qui est plutôt asymétrique vers la gauche et, bon, cas analogue pour la distribution qui serait asymétrique vers la droite. Par contre, cette façon de procéder a ses limites. C'est-à-dire qu'en comparant les valeurs qui sont ici, il faut toujours faire attention à l'échelle de grandeur dans laquelle on se trouve. Par exemple, si j'obtenais ceci, mais que j'étais dans une échelle de grandeur très très grande où les mesures sont immenses, par exemple, je ne sais pas, mais on prend quelque chose où on parle de kilomètres, par exemple. Peut-être qu'en relativisant, et en tenant compte qu'on parle de kilomètres, peut-être que finalement, nos données sont plus proches l'une de l'autre que l'on pourrait croire. Alors, c'est important de pouvoir relativiser, de ne pas juste se fier à, à quelle situation on est par rapport aux inégalités. Même chose, on pourrait avoir des valeurs qu'on trouve qui sont très très proches, mais si par exemple, en remettant dans le contexte, on se rend compte que c'est des mesures qui ont été prises à l'aide d'un microscope, et bien même si, par exemple, si on reprend encore en termes de grandeur, là, je ne sais pas si on avait des valeurs qui sont très très proches et qui sont différentes à plus ou moins 1 millimètre, eh bien, niveau microscopique, c'est des grandeurs qui sont très, très, très grandes par rapport au niveau microscopique. Alors, peut-être que, a priori, on pensait que c'était des valeurs qui étaient proches l'une de l'autre, mais que plutôt, on était dans un cas d'asymétrie. Alors, c'est bien de faire ces premières vérifications-là. Par contre, ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir bien mesurer la symétrie ou l'asymétrie d'une distribution, on doit calculer des coefficients d'asymétrie. Alors, ceux que je vais présenter, je vais en présenter deux. Ceux que je vais vous présenter, c'est les coefficients d'asymétrie. Donc, coefficients d'asymétrie de Pearson. Il y en a deux. Alors, le premier coefficient d'asymétrie de Pearson est basé sur la moyenne et la médiane. On le note S, indice K, indice 1, et il se calcule comme suit. La moyenne moins la médiane, le résultat multiplié par 3, divisé par l'écart type. Ça, c'est dans le cas d'un échantillon. Si on est dans le cas d'une population, eh bien, on fait juste transformer la formule en utilisant mu comme moyenne et sigma comme écart type. Voilà. Si on regarde la formule de plus près, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec la formule dans chacune des trois situations. Dans le cas d'une distribution symétrique, on a que la moyenne et la médiane sont, disons, égales. On va simplifier un petit peu le problème en disant qu'elles sont égales. Donc, si x bar et la médiane sont égales, eh bien, la différence va donner 0. Ce qui veut dire que mon coefficient d'asymétrie, 3 fois 0, divisé par l'écart type, va me donner 0. Alors, si ma moyenne et ma médiane sont très proches, le coefficient d'asymétrie numéro 1 va me donner 0, ou à peu près 0. Si je suis dans le cas d'une asymétrie à gauche, eh bien, on a que la moyenne est plus petite que la médiane. Alors, si j'effectue la soustraction ici, moyenne moins médiane, la parenthèse va me donner quelque chose de négatif, étant donné que la moyenne est plus petite que la médiane. Comme la parenthèse va être négative, si je multiplie par 3, le résultat va être négatif. Donc, quelque chose de négatif au numérateur et au dénominateur de ma division. Le dénominateur, c'est un écart type. L'écart type, comme il est toujours positif, le quotient va me donner, négatif divisé par positif, ça donne quelque chose de négatif. Alors, dans le cas d'une asymétrie à gauche, le coefficient de Pearson, numéro 1, va être négatif. Pour la symétrie à droite, on y va de façon analogue. Là, ici, on a que la moyenne est plus grande que la médiane, donc la parenthèse ici avec la soustraction va me donner positif et le coefficient de symétrie sera positif. Donc ça, c'est une façon, en calculant ce coefficient-ci,
de déterminer si on est symétrique ou asymétrique, et si on est asymétrique à gauche quand on est négatif, ou bien à droite quand on est positif. Les valeurs que peut prendre le coefficient d'asymétrie numéro 1, bon, en théorie, ça peut prendre n'importe quelle valeur, mais en pratique, ça se situe presque toujours entre moins 3 et 3. Bon, on peut dépasser, un peu plus grand que 3, un peu plus petit que moins 3, mais c'est rare. En général, on se retrouve là. Donc, si j'obtiens un coefficient d'asymétrie qui est près de 0, eh bien, on va dire que ma distribution est symétrique. Si c'est négatif, à gauche, si c'est positif, on a une asymétrie à droite. Plus je m'éloigne de 0, et plus la symétrie va être forte. Donc, une distribution qui a un coefficient d'asymétrie de 1, puis une autre distribution qui a un coefficient d'asymétrie de 2, eh bien, dans cette situation-là, la distribution avec le coefficient d'asymétrie de 2 a une asymétrie beaucoup plus prononcée que la distribution qui a un coefficient d'asymétrie de 1. Par exemple, pour un coefficient qui vaut 1, on va dire une asymétrie moyenne. Coefficient qui vaut proche de 2, on va dire une asymétrie forte. Et plus on va s'approcher de la valeur numéro 3, de la valeur 3, plus on va dire que l'asymétrie est prononcée, donc est forte. Et c'est la même chose, plus je m'éloigne de 0 en m'en allant vers moins 3, plus mon asymétrie est forte. Donc, un coefficient qui me donne moins 2 va me donner une asymétrie plus forte à gauche qu'un coefficient qui me donne, par exemple, moins 1,5. Alors ça, c'est pour le coefficient d'asymétrie de Pearson numéro 1, qui est basé sur la moyenne et la médiane. Le deuxième coefficient d'asymétrie de Pearson, lui, est plutôt basé sur les quartiles et puis sur la médiane. Il se calcule de la façon suivante. Donc, S indice K indice 2. Q3 moins 2 fois la médiane plus Q1 divisé par Q3 moins Q1. Ce qu'on va faire, c'est on va analyser cette formule-là un peu pour pouvoir déterminer pour chacune des situations quelle valeur devrait prendre le coefficient d'asymétrie de Pearson. Alors, pour pouvoir y arriver, juste rappeler que on a toujours cette chaîne d'inégalité, que le quartile numéro 1 est toujours plus petit que la médiane, qui elle est toujours plus petite que le quartile numéro 3. Ce qu'on va faire, c'est regarder, grosso modo, qu'est-ce qui peut se passer avec les mesures de position que sont les quartiles. Le premier cas qu'on peut avoir, c'est que notre médiane est à égale distance de Q1 et de Q3. La deuxième chose qui peut se passer, c'est que la médiane soit beaucoup plus proche du quartile numéro 1 que du quartile numéro 3. Et la troisième situation, je ne la dessinerai pas, mais c'est que la médiane soit beaucoup plus proche du quartile numéro 3 que du quartile numéro 1. Si on analyse un petit peu ici la situation qui est au bas de la page, si la médiane est plus proche de Q1 que de Q3, étant donné que ces trois mesures-là permettent de séparer la distribution en 4 parties égales, ça veut dire qu'il y a autant de données dans le petit intervalle ici qu'il y a de données dans l'intervalle ici qui est plus grand. Il y a 25% des données ici et 25% des données qui sont ici. Ça veut dire que cette quantité de données ici est répartie sur un intervalle beaucoup plus court, donc sont beaucoup plus rapprochées. Et dans l'intervalle ici, la même quantité de données s'étendent sur un intervalle beaucoup plus grand. Alors, si on regarde les trois graphiques qui sont ici, celui qui correspondrait à cette situation, c'est la distribution asymétrique à droite. Alors, si la médiane est plus proche de Q1 que de Q3, nous sommes dans une distribution qui est asymétrique à droite. Si on avait le cas opposé, c'est-à-dire la médiane plus proche de Q3 que de Q1, eh bien là, on aurait la distribution qui serait asymétrique à gauche. C'est un raisonnement identique. Et si ma médiane est à mi-chemin entre Q1 et Q3, eh bien, on aurait une distribution qui serait plutôt symétrique. Donc, ce que je vais faire, je vais venir écrire ici petit a. Si ma médiane est équidistante de Q1 et de Q3, ça veut dire que la distance ici, la mesure ici est la même que la distance ici. En d'autres termes, Q3 moins la médiane est égal à la médiane moins Q1. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais tout envoyer les termes qui sont à droite de mon égalité de l'autre côté, et puis on va regarder qu'est-ce qui se passe.
Alors, si je veux faire disparaître ici la médiane, il faut que je soustrais des deux côtés. Donc, en soustrayant, ceci disparaît. Et j'ai moins Q1. Alors, pour l'envoyer de l'autre côté, il faut que je fasse plus Q1 ici. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester Q3 moins 2 fois la médiane plus Q1 égale à 0. Alors, si on est dans la situation A, on obtient que ce qui est ici est égal à 0. Et ça, c'est mon numérateur de mon coefficient numéro 2. Alors, si je suis symétrique, si j'ai une distribution qui est symétrique, mon coefficient, eh bien, si le numérateur est égal à 0, bon, ben 0 divisé par quelque chose qui est positif. Ici, c'est l'étendue interquartile, comme Q3 est plus grand ou égal à Q1. Là. En tout cas, disons plus grand, il faut que ce soit différent, mais on a que ça, c'est positif. Alors, quelque chose de 0 divisé par, bon, quelque chose, on obtient 0. Alors, si mon coefficient de symétrie numéro 2 est près de 0, là j'ai mis égal pour simplifier, mais disons que c'est très très près. Alors, si c'est presque 0, on a une distribution qui est symétrique. Maintenant, le cas B, ici. Alors, si on est dans cette situation-là, on va avoir que, je vais faire le calcul ici, que Q3 moins la médiane, si on regarde la distance de Q3 à la médiane, c'est plus grand que la distance entre la médiane et Q1. Et là, on va procéder de la même façon en envoyant médiane de l'autre côté et Q1 de l'autre côté. Donc, en faisant les mêmes manipulations algébriques qu'on a fait ici, on obtient la chose suivante, c'est-à-dire Q3 moins 2 fois la médiane plus Q1 plus grand que 0. Alors, si mon numérateur est plus grand que 0, donc ici j'ai mon numérateur qui serait plus grand que 0, je divise par quelque chose de positif. Donc, positif divisé par positif, le quotient va donner quelque chose de positif. Donc, si je suis dans cette situation-ci, ça veut dire que mon coefficient est positif. Et tantôt, on avait dit que cette situation-ci, c'était une distribution asymétrique à droite. Alors, on obtient que si SK2 est positif, eh bien, c'est le cas d'une distribution qui est symétrique à droite. Puis, de façon similaire, inverser ici le signe plus grand par plus petit, et ici aussi, et vous allez obtenir la troisième situation, et on obtient ceci, parce que si cette quantité-ci était négative, on en revient ici, négatif divisé par positif, le quotient serait donc négatif. Pour terminer, on va regarder les valeurs que peut prendre ce coefficient. Alors, elle se situe entre moins 1 et 1, et ça ne peut pas dépasser. Donc, on ne peut pas être plus petit que moins 1, ni plus grand que 1. Et c'est le même principe pour le fonctionnement qu'avec le premier coefficient de Pearson. Plus on s'éloigne de 0, plus l'asymétrie va être prononcée. Donc, positif et proche de 1, c'est une très grande asymétrie vers la droite. Et disons, négatif et proche de moins 1, ça va être une très grande asymétrie à gauche. Pourquoi qu'on ne peut pas dépasser moins 1 et 1? En fait, c'est à cause de l'inégalité qui est ici. Disons qu'on fait le cas extrême où Q1 est égal à la médiane. Si on prend la formule ici, on va se ramasser avec SK2 vaut Q3 moins 2 fois Q1, étant donné que la médiane est égale à Q1, plus Q1 sur Q3 moins Q1, ce qui donne Q3 moins Q1 divisé par Q3 moins Q1, ce qui donne 1. Même chose si on prend l'autre cas extrême où on se dit la médiane est égale à Q3, on obtient, si on fait le calcul, SK2 égale à Q3 moins 2 fois Q3, étant donné que Q3 est égal à la médiane, plus Q1 divisé par Q3 moins Q1. Si on simplifie Q3 moins 2Q3, on va obtenir moins Q3 plus Q1 sur Q3 moins Q1. On isole un signe, ou on isole le facteur moins 1 au numérateur. Q3 moins Q1 maintenant, divisé par Q3 moins Q1. Et le dénominateur et la parenthèse se simplifient et le résultat donne moins 1. Voilà.